Donc, bonjour. Voilà, donc voulais faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet là que j'avais vu sur Internet récemment. Donc, ce serait Porsche qui aurait déposé un brevet pour un moteur donc à 6 temps. Donc, je me suis un peu intéressé à ça et je suis tombé sur un américain qui a fait une vidéo sur le sujet que moi je trouve discutable sur certains points. Les soupapes, tout ça. Et là, en fait, c'est un compresseur un peu. Là, c'est, à mon avis, difficilement gérable. Et puis, je pense que ça doit prendre pas mal d'énergie au moteur. Je voulais revenir sur l'histoire du moteur à 6 temps de Porsche. Donc, ici, illustré par leur dessin. Moteur à 4 temps additionné à un moteur à 2 temps. Voilà, je vais m'expliquer, je vais changer de page, toujours sur mon ordinateur, voilà. Donc ça c'est la chaîne Driving for Answers, et donc qui explique un peu le fonctionnement du système, et on a bien les deux, vous voyez les deux phases de temps moteur là. Donc sur 1080 degrés, ça nous fait un tour, donc un tiers du temps pour le temps moteur. Voilà. Il y a des histoires de lumière dans ce moteur-là. Il y a des histoires de lumière qui sont représentées ici en fait. Voilà. Ici on les voit là. Voilà. Et en fait, ça c'est des lumières d'admission qui sont censées amener la charge carburée et la soupape là, d'échappement, vous voyez, qui est ouverte. Là, c'est la soupape d'admission qui est fermée. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un phénomène de balayage. Donc là, il balaye forcément avec un compresseur volumétrique, plus ou moins. Et puis, vous n'avez pas comme un moteur à 2 temps avec un système de graissage avec un mélange d'huile et d'essence. Sinon, ça finit directement dans l'atmosphère. Donc là, vous aurez un système d'injection directe, je suppose. Si ça se fait, mais j'en doute fortement. Et là, vous avez donc les transferts. Donc là, vous avez l'air qui va rentrer et les gaz d'échappement qui vont sortir par là. Le problème, c'est que ça, c'est des moteurs, moi, ce que j'appelle rapides. C'est des moteurs qui vont tourner à 5, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 et plus. Voilà, donc que vous ayez un 6 temps ou un 2 temps, c'est la même problématique de balayage. Il y avait les ingénieurs, notamment de chez Yamaha, il me semble qu'il y a bientôt 50 ans, avaient déjà amélioré le système avec les valves à l'échappement. Donc, la pièce mécanique amovible, elle est là. Donc là, vous avez tout un mécanisme là. Ça, c'est un moteur à injection directe, voilà, moderne, moteur de temps moderne. Je sais pas sur quoi c'est monté ça. Mais bon, bref, là vous avez les transferts, pistons, et puis là vous avez la valve amovible, donc qui bouche en fait une partie du conduit d'échappement. Donc là, c'est extrêmement efficace, parce que vous êtes directement à la sortie de l'échappement. Vous êtes au plus chaud des gaz, quoi. Donc c'est extrêmement efficace. C'est un peu comme les systèmes de géométrie variable sur les turbos, moteur diesel, là, pour ceux qui connaissent. Voilà, tout simplement pour ça. Donc ça c'est bien, ça a permis, c'est une histoire du Moto Grand Prix. Mais en 2002, ils sont passés au moteur 4 temps. Pour ceux qui s'intéressent au Moto Grand Prix, ils sont passés au moteur 4 temps parce que tout simplement c'est un meilleur rendement. Et pourquoi c'est un meilleur rendement? Parce que vous n'avez pas les imbrûlés, tout simplement. En fait. Vous n'avez pas le mélange qui part en fait par l'échappement. Voilà. Donc voilà. Donc il y a des moteurs qui existent en 2 temps, qui fonctionnent, qui sont productifs. C'est des moteurs de cargo, de bateau.
Donc ça, c'est le moteur. Donc là, vous avez le personnage. Et puis, vous avez ça, on est carrément sur des passerelles avec des escaliers. Enfin voilà, c'est un immeuble le truc, quoi. Voilà, c'est un immeuble. Donc là, vous avez le piston moteur. Là, vous avez une espèce de, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça, un coulisseau. Puis là, vous avez la bielle et le vilebrequin. Voilà. Donc ça fonctionne sur une course qui est, par rapport à l'alésage, qui est gigantesque. Hein. Voilà, qui est absolument gigantesque. Là, vous avez l'injecteur. Puis après, vous avez le système soupape d'échappement, parce qu'il y a une soupape sur ces moteurs. Soupape d'échappement et après avec tout le système de turbo, quoi. Voilà. Et il me semble qu'en bas, vous avez les lumières, donc si on voit bien, alors là, c'est pas très bien détaillé, voilà, mais il me semble que vous avez les lumières d'admission. En fait, l'air rentre par là. Donc vous avez, quand le piston arrive en bas, l'air est admis, comprimé, ça injecte, et voilà, ça pousse, et ainsi de suite, quoi. Et vous avez, le piston remonte, évacue les gaz d'échappement par la soupape, là, et en même temps, vous avez l'admission qui est faite par ces canaux. Voilà, donc deux temps. Mais ça, c'est des moteurs hein, qui font 100 000 chevaux-pièce et ça tourne à une centaine de tours minute. Voilà. Parce que le problème d'un moteur à deux temps ou même à quatre temps, on retrouve le même phénomène. Dès que c'est un tout petit peu tapé, dès que c'est un tout petit peu, que ça va prendre un tout petit peu de tour, ceux qui ont fait un peu de prépa sur des mobylettes ou quoi le savent, on rehausse, en fait, on vient limer la lumière d'échappement là. Voilà. Et arrivé à un moment donné, on ne peut plus l'allumer, c'est pour ça que les constructeurs mettent ce qu'on appelle des barrettes et des boosters. Donc ça permet de l'élargir. Ça permet de l'élargir et puis sans qu'il y ait trop de durée de phase, pour qu'à bas régime, il y ait trop de mélange qui sortent par l'échappement et qu'il y ait un rendement trop faible, quoi. Voilà, ça, et puis évidemment les canaux de transfert et d'admission soient agrandis aussi, bien sûr. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup d'écart entre, vous avez beaucoup ce qu'on appelle la phase de balayage, entre le début de l'ouverture de l'échappement et le début de l'ouverture des transferts. Sur un moteur qui va prendre comme ça c'est un moteur de carte, j'en sais rien, ça prend 12 000, il y a des moteurs de temps en mob qui prennent 14-15 000, quoi. Donc vous avez beaucoup d'écart et c'est là que vous avez les imbrûlés, quoi. Donc la perte d'essence et donc la perte de rendement. Donc c'est pareil, hein, je veux dire, moteur à 6 temps Porsche, voilà, hein, quand vous avez ce style d'agencement là, bah, je vois pas bien comment ils peuvent faire. Hein. Vous avez beau mettre un Vanos là au niveau de l'arbre à cam ou faire ce que vous voulez, c'est pas ça qui va avoir une grande influence, quoi. Sur c'est pas ça qui va avoir une grande influence bah oui, sur le rendement, quoi. Donc pour moi, ça se fera pas. Voilà, ça se fera pas. Au début, je pensais que c'était une histoire enfin, qu'il y avait peut-être un débouché par rapport à un moteur à deux temps à soupape du type Mazda. Voilà, par rapport à l'énergie que pouvait prendre le compresseur, mais en réfléchissant en plus, j'ai compris que c'est pas une histoire d'énergie du compresseur, c'était une histoire de phase de balayage. Ils n'arriveront pas à gérer la phase de balayage. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà. Et alors, pour ceux qui veulent savoir, ce mouvement-là, ce qu'on voit là sur le. Ça s'appelle un mouvement troncoïdal. Il y en a un là sur Internet qui dit que c'est un mouvement épicycloïdal, mais c'est faux. C'est un mouvement troncoïdal. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci.